Paris et nous manifestons pour le droit au logement pour tous. Eh bien, on est là aujourd'hui, tous ensemble réunis, les organisations, pour dire stop aux expulsions. Et on demande instamment à Monsieur le Président de la République de prendre un moratoire immédiatement pour les expulsions locatives. Moi, j'ai vécu à la rue, ici. Je dormais sur le parvis de l'hôtel de ville en plein hiver, dehors. Déjà que pour tout le monde, le prix des loyers, ça représente, c'est énorme dans un budget. Inutile de te dire que beaucoup de ces dames, elles sont dépendantes du logement social, qu'il y a des lois scélérates qui vont... par des voies détournées, sans forcément l'avouer directement, diminuer le logement social pour vraiment les plus précaires. Écoute, c'est dégueulasse, hein. De toute façon, il n'y a que des projets dégueulasses en ce moment. La loi choc, là, ça permet de faire des expulsions même sans jugement. Donc on sait qu'il y a de plus en plus de gens à la rue, des familles avec des enfants à la rue. Enfin voilà. La crise du logement s'aggrave. C'est la conséquence de la hausse des loyers, de la spéculation immobilière. C'est la conséquence des politiques publiques qui ont encouragé le logement cher et qui soutiennent donc la rente, les rentiers, les spéculateurs, les millionnaires, les milliardaires qui investissent dans l'immobilier. Les logements sont de plus en plus chers, il n'y a pas assez de logements sociaux, donc même les classes moyennes ne peuvent pas se loger. Donc on met de plus en plus de gens en difficulté. Le deuxième point, c'est que les classes moyennes aujourd'hui n'arrivent même plus à se loger tellement le logement est cher. On veut que les gens soient au travail. Et bien comment les gens ils peuvent être au travail s'ils n'ont même pas une solution de logement décente? Les classes populaires sont de plus en plus jetées dans la rue, abandonnées dans les taudis ou aux mains des marchands de sommeil et doivent se taire quand elles ont un petit logement. C'est lamentable pour un pays qui se prétend évoluer. Et au vu de ça, moi je vais dire qu'on est en pleine phase de régression et moi j'ai pas du tout l'impression d'être dans un pays évolué pour des tas de raisons en ce moment. Pour toutes les coupes dans les services publics et qui vont continuer parce que ce qu'on va donner à l'armée, on va le retirer, on le sait bien, on va le retirer de ce qui aide les plus faibles à vivre. On va continuer à demander l'encadrement des loyers, la construction massive de logements sociaux. C'est un droit humain le logement. On a mené une grosse lutte et ça continue aussi. Les mineurs isolés, ça ne se limite pas qu'ici à Paris ici. Dans toutes les régions de France, il y a des jeunes qui dorment dehors partout. Et quand il y a des lois, on ne les applique pas. Parce que la loi de réquisition des logements vides, elle existe depuis des années 70. Elle n'est pas appliquée. Deuxièmement, on exige la réalisation massive de logements sociaux à bas loyer. C'est-à-dire, le logement à 8, 10, 12 euros le mètre carré, c'est pas du logement social, c'est du logement cher. Actuellement, la lutte pour les mineurs isolés, pour l'hébergement, pour la santé, pour la scolarisation se mène sur tous les territoires français. Il y a plus de 10 villes au moins qui adhèrent à la coordination nationale des mineurs isolés. Et cette lutte, c'est continuelle. Et ça ne va pas s'arrêter ici. En fait, c'est le grand capital, c'est les capitalistes. Tout ce qu'ils veulent, c'est la propriété privée doit être encouragée, etc. Et les pauvres, on s'en fout. Les pauvres, faut qu'ils aillent bosser comme des malades. On les a servis tant qu'on veut. Et après, pour les loger correctement, eh ben non. Voilà. Cette année, par rapport à un problème majeur dans notre pays, c'est la crise du logement. Et je dois dire que j'ai l'impression, est-ce que vous pensez qu'on est encore au Moyen-Âge? Non. Eh bien, on fait comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on jette les gens dans la rue. Ah mais c'est une élite qui a pris le pouvoir, qui a mis la main sur le personnel politique. Et que ce soit le personnel élu que le personnel en cabinet. Les deux. Donc ces gens-là, ils sont éloignés. Et ils sont dans un mépris de classe. Du fait du gouvernement actuel, il y a effectivement une régression pour le droit au logement. Et notre bataille en tant que municipalité parisienne, c'est de créer du logement social, 130 000 depuis 25 ans, et d'en faire encore plus dans ce mandat. Emmanuel Grégoire, ce matin, le premier mot qu'il a eu, c'est pour le logement, il faut aller vite et fort, créer 60 000 logements publics. C'est une Les expulsions, malheureusement, ont progressé dans tout le pays. À Paris, grâce au système d'aide et d'accompagnement, le nombre d'expulsions n'a pas augmenté, heureusement. En tout cas, les services de la ville, on est mobilisés ensemble pour essayer d'éviter au maximum les expulsions.
alors moi je suis là pour lutter contre quelque chose que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle le co-living. Alors c'est du Airbnb mais plus longue durée et c'est extrêmement, ça rapporte énormément aux propriétaires. Donc mon appartement, mon immeuble est donc place de la Réunion dans le 20e. L'unique propriétaire a fini par vider tous les appartements de leurs occupants et c'est devenu du co-living. C'est-à-dire que les appartements sont divisés en petites chambres, chaque chambre coûte 1 000 €. Donc c'est bien simple, c'est par exemple un appartement, il y a 7 personnes, c'est 7 000 €. Alors qu'avant, il louait entre 1 000 et 1 200 €. Faire très attention au co-living, c'est quelque chose qui déferle sur Paris. C'est des immeubles entiers qui sont occupés par des gens de passage, qui certes ont besoin de peut-être être à Paris pour des études ou autres, mais de fait qui foutent les autres dehors. Quoi. Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour quand? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour quand? Qu'est-ce qu'on veut?